Alors pour bien comprendre cela, nous devons faire un pas en arrière. Pour bien maîtriser, pour bien comprendre le verset de Matthieu chapitre 10, nous devons retourner dans Matthieu chapitre 9. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 9? Dans Matthieu chapitre 9, on nous parle des guérisons des paralytiques, on nous parle de la vocation de Matthieu, on nous parle de la guérison de la fille de Jairus, on nous parle de la guérison encore d'une femme maladie depuis 12 ans, on nous parle de diverses guérisons. Alors j'aimerais qu'on puisse nous proposer Matthieu chapitre 9, le verset 35 jusqu'au verset 38. Alors ça pourra nous donner l'idée, ça pourra nous expliquer très bien, et nous allons bien comprendre maintenant Matthieu chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit ceci: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer l'ouvrier dans sa moisson. Maintenant, Matthieu chapitre 10, le premier verset. Maintenant, si nous lisons comme ça, nous allons voir que Matthieu chapitre 10, le verset 1 a maintenant un sens. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Nous allons comprendre une chose à partir du verset 35, Matthieu chapitre 9, le verset 35, que Jésus partait de ville en ville, Jésus partait de village en village. Il faisait quoi? Il apportait la bonne nouvelle. Il enseignait la parole dans les synagogues. Il parlait du royaume de Dieu. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Je suis sûr, ça c'est moi. Je suis sûr et certain que les disciples voyaient cela. Et après, la Bible nous dit qu'il y avait une grande foule. Jésus eut compassion de ces brebis. Et il a dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 1er verset 10, il appelle maintenant les disciples. Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser, c'est qui un disciple? Un disciple est celui qui reçoit les enseignements des maîtres. Je suis sûr et certain, lorsque Jésus prêchait, lorsque Jésus chassait les démons, les disciples étaient là, ils observaient, ils voyaient. Un disciple est toute personne qui adhère dans une doctrine de maître. Donc, il voyait comment est-ce que Dieu exerçait son autorité. Il voyait comment est-ce que Jésus prêchait dans les synagogues. Il voyait comment est-ce que Jésus chassait les démons. Maintenant, dans le Matthieu chapitre 1er verset 10, Jésus appelle ses disciples. Il les appelle pour léguer les mandats. Il leur donne le pouvoir que Jésus utilisait pour prêcher, le pouvoir que Jésus utilisait pour chasser les démons, le pouvoir que Jésus utilisait pour guérir les malades. Il appelle maintenant ses disciples pour leur déléguer plutôt ces pouvoirs-là. Alors nous allons voir dans Matthieu chapitre 10, le premier verset, le pouvoir est donné. Il dit, puisqu'ayant appelé les 12 disciples, leur donnant les pouvoirs. Jésus leur a donné les pouvoirs. Première chose à retenir. Alors, deuxième chose, il a donné l'autorité. L'autorité que Christ a donnée à ses disciples, il a donné ça dans deux domaines. Sur le domaine spirituel et sur le domaine physique. Pourquoi je le dis?
Lorsque la Bible dit il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, on ne voit pas les esprits impurs, c'est spirituel. Il leur a conféré le pouvoir qui est spirituel, de chasser les démons. Et de guérir toute maladie et infirmité. Ça, c'est le pouvoir qui est physique. On peut voir quelqu'un qui est malade, qui est guéri. Alors, c'est physique. Donc, Dieu a conféré aux disciples le pouvoir spirituel et le pouvoir physique d'opérer comme lui faisait, et aussi il devait le faire. Pourquoi ils étaient les disciples? Alors lorsqu'on parle de disciples, moi je résume mon disciple. Pour être un bon disciple, il y a 4 verbes. Le premier verbe, un disciple doit suivre les maîtres. Deuxième verbe, le disciple doit s'asseoir pour apprendre auprès du maître. Donc, le troisième verbe, c'est le verbe écouter. Le disciple doit écouter. Lorsqu'il va écouter son maître, il sera influencé. Il va parler comme son maître. Sa vie, son style de vie va se conformer comme les maîtres. Et le quatrième verbe, c'est agir. Il va agir comme les maîtres. Si les disciples, ils ont vu tout ce que l'Éternel, tout ce que Jésus a fait dans Matthieu chapitre 9, maintenant dans le Matthieu chapitre 10, il leur donne aussi ses pouvoirs. Ils doivent faire comme lui le faisait. Ils doivent prêcher la parole. Ils doivent chasser les démons. Ils doivent guérir les malades. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Non, vous disiez, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Le deuxième verset, le verset base, Luc chapitre 10. Aujourd'hui, je vais aller lentement pour que nous puissions très bien comprendre. Luc chapitre 10, le verset 19. La Bible dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans ce verset, moi je retiens 3 choses. Première chose que je retiens, c'est marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est l'image des forces des sataniques, des attaques démoniaques, des malédictions, des dangers, des sorts, des mauvaises paroles. Alors Dieu nous donne ses pouvoirs de marcher. C'est ça, sur les œuvres sataniques. Alors, deuxième chose que je comprends, la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu nous donne le pouvoir. Dieu nous donne l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cette autorité est totale. Ce n'est pas une autorité partielle, non. Dieu nous confère, Dieu nous donne une autorité qui est totale devant toute la puissance de l'ennemi. Alors Dieu te donne, Dieu me donne cette autorité. Cela veut dire nous devons dominer. Dieu nous donne cette capacité, Dieu nous donne le pouvoir de dominer et pas d'être dominé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Donc Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Si tu es disciple de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu dois dominer là où il y a la puissance de l'ennemi. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur d'un marabout. Car Christ t'a donné ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, c'est total et global. Nous ne devons pas avoir peur, car l'Éternel nous a donné cette autorité. Il nous a encore donné l'autorité de marcher. Donc quand on dit de marcher, c'est toute puissance de l'ennemi. Cela veut dire d'écraser. Cela veut dire de fouler les forteresses. C'est le pouvoir que Dieu te donne, c'est le pouvoir que Dieu me donne. Alors, troisième chose que je retiens dans Luc chapitre 10, verset 9, la Bible dit ceci, rien ne pourra vous nuire.
il est en train de nous garantir que rien ne peut nous faire du mal. C'est une protection. Il nous donne ces garanties que la puissance de l'ennemi ne peut rien faire contre toi. Parce que c'est lui qui te donne le pouvoir. C'est lui qui te mandate. Tu pars dans le nom de Jésus. Tu exerces par ton nom. L'ennemi n'a aucun pouvoir. Tu as sa protection. Parce que tu as le pouvoir. Si quelqu'un a le pouvoir de Dieu, il peut acclamer très fort le nom de Jésus. Alors, deuxième chose, j'aimerais que nous puissions comprendre la notion de pouvoir et d'autorité. Lorsque je parle de pouvoir et d'autorité, c'est la même chose. Alors, la définition biblique de l'autorité ou bien le pouvoir, d'après les Grecs, c'est exousia. Définition d'après les sens, cela veut dire c'est l'autorité, c'est le droit, la permission, le pouvoir de choisir ou d'agir librement. Donc la personne, le pouvoir, c'est une autorité, c'est le droit, une permission, le pouvoir d'agir ou de choisir librement. Selon l'usage, souvent, le mot autorité ou pouvoir, le mot pouvoir traduit par autorité dans le Nouveau Testament, il peut désigner le droit ou la position d'un dirigeant. Le droit ou la position d'un dirigeant. Donc, Dieu te donne le droit d'exercer. Je vais nous donner un exemple, il y a plusieurs exemples, je vais vous donner l'exemple. Je prends l'exemple par hasard d'un policier. Pour devenir policier, je suis sûr et certain qu'on doit d'abord faire une formation. Après avoir terminé, on te donne des certificats. Alors l'État doit te conférer ses pouvoirs. Quels sont les pouvoirs que Dieu te donne? Qu'est-ce que les pouvoirs que l'État te donne? Étant policier, il te donne le pouvoir de garder et de défendre les biens des gens. Il te donne le pouvoir d'arrêter. Il te donne beaucoup de le pouvoir que nous savons. Par exemple, si tu roules à la vitesse, le policier a ces pouvoirs-là de t'arrêter. Donc, il a déjà l'autorité. Alors, s'il a l'autorité, il y a certaines choses qui accompagnent. Ce n'est pas les habits qui font de quelqu'un qui puisse devenir policier ou bien l'autorité, non. Parce qu'il est déjà la personne, c'est déjà une autorité. Alors, les habits, les tenues qu'il porte, comment je peux dire, le véhicule, ou bien l'arme qu'il a, ce sont des choses qui l'accompagnent. Mais lui, il a déjà reçu l'autorité. Donc, il exerce pour le compte de l'État. Il est déjà là, s'il pose l'acte, il le pose au nom de l'État. Alors, tout le monde doit l'obéir. Raison pour laquelle, lorsqu'un policier te fait arrêter, tu es obligé d'arrêter. Pourquoi? Il a reçu mandat de l'État, il agit au nom de l'État. Il peut être sans force. Tu peux le dépasser en tout. Mais tellement que l'État lui a déjà donné ses pouvoirs de t'arrêter, tu ne peux rien faire devant un policier. Même si tu es fort, même si tu as des biceps, mais comme lui, il est policier, s'il te fait arrêter, tu as seulement sa main. Il peut être court comme ça, toi tu es lancé, mais il te fait ça, tu t'arrêtes. Pourquoi? Il a de l'autorité. C'est le même aussi ce que Dieu te donne, c'est ce que Dieu m'a donné. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Nous aussi, les chrétiens, nous exerçons au nom de Jésus. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les œuvres des diables. Même si nous-mêmes nous sommes faibles, mais nous portons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, là, nous donne le pouvoir. Nous donne le pouvoir devant les diables. Humainement parlant, nous pouvons être sans force. Mais lorsque nous avons Jésus, nous avons l'autorité de chasser les démons. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre les sources de ces pouvoirs. Matthieu chapitre 28, le verset 18. D'où proviennent ces pouvoirs?
Excusez-moi, nous allons lire beaucoup de versets, c'est un enseignement. D'où provient le pouvoir? Matthieu chapitre 28, le verset 18. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a reçu le pouvoir auprès du Père. Raison pour laquelle ici il dit, c'était après sa résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui détenait le pouvoir, c'est lui qui avait le pouvoir. Mais nous allons voir dans Marc chapitre 16, le verset 17-18. Marc chapitre 16. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront de serpents, s'ils boivent quelque chose, breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus qui a le pouvoir, il a aussi transmis ses pouvoirs à ses disciples. Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit, je vous ai donné le pouvoir, vous allez chasser les démons. Vous pouvez prendre quelque chose de mal, ça ne va rien vous faire. Jésus a pris ses pouvoirs, il a transmis ça à ses disciples. J'aimerais que nous puissions lire Jean chapitre 1er, le verset 12. Parce que tu peux te dire, comment l'autre exerce le pouvoir, moi je ne l'ai pas. Pour que toi aussi tu puisses avoir ce pouvoir. Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, première condition, tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Amen. Pour avoir le pouvoir, tu dois accepter Jésus dans ta vie. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui te fait enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de fréquenter une église. Ce n'est pas le fait de faire 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas le fait de prêcher la parole comme je l'ai fait maintenant. Je connais une personne, depuis que j'étais enfant, on l'appelait pasteur, jusqu'à 2021, nous avons su qu'il n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Comment il est devenu pasteur? À l'église, on avait besoin d'un interprète. Il parlait tellement bien, on lui a appris de devenir interprète. Après quelques temps, modérateur. Entre-temps, il n'a jamais reçu sa vie, il n'a jamais donné sa vie plutôt en Christ. Il n'a jamais été baptisé. Je sais que c'était la honte. Il dit, ah, jusqu'à 2021 qu'il a donné sa vie au Seigneur et il a été baptisé. Alors, reçois Jésus dans ta vie. C'est la première condition. Tu dois avoir accepté Christ dans ta vie. Deuxièmement, tu dois croire à son nom. Tu dois croire à son nom. Et tu vas te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu deviendras enfant de Dieu, tu auras maintenant cet accès. Tu auras maintenant le privilège. Et après d'être devenu enfant de Dieu, tu vas devenir disciple de Dieu et tu auras ses pouvoirs. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église n'ont pas le pouvoir parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Raison pour laquelle aujourd'hui le diable joue avec beaucoup de gens. Mais je viens, je fais des types de combats. Est-ce que tu as déjà donné ta vie en Christ? Je viens, je prie. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Tu n'as pas fait après prière. Viens voir notre pasteur. Il va t'aider à recevoir Jésus. Donc si tu reçois Jésus, tu auras encore ce privilège. Tu auras le pouvoir sur les démons. Tu auras le pouvoir sur la maladie. Tu
tu auras le pouvoir sur tout l'esprit satanique. Amen. Donc tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Alors, lorsque tu reçois Jésus, j'aimerais que nous puissions lire Actes chapitre 1er, verset 8. Actes 1er, verset 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je vais apporter une nuance ici. La puissance qu'on parle ici, c'est différent de l'autorité, c'est différent du pouvoir. Lorsque j'avais donné l'exemple des policiers, on est policier, mais il y a certaines choses qui accompagnent les policiers, comme ça tenir l'arme. C'est les mêmes aussi ici. Jésus a déjà donné le pouvoir dans Matthieu chapitre 10, le premier verset, et Luc chapitre 10, le verset 19. Maintenant, ici, dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il leur donne une puissance. En grec, cela veut dire dynamix, c'est-à-dire la force, la capacité, l'énergie d'exercer le pouvoir qu'ils ont reçu. Amen. Je suis sûr que je me fais comprendre. Si je me fais comprendre, nous pouvons acclamer Jésus. Alors cette puissance doit accompagner le pouvoir que Christ t'a donné. C'est le pouvoir, dans Actes chapitre 8, verset 8, c'est le pouvoir ou l'énergie, la force qui accompagne le pouvoir que tu as reçu chez Jésus-Christ. Alors, l'objectif du pouvoir, nous avons trois objectifs lorsque tu as le pouvoir. Le premier objectif, c'est d'établir les règnes de Dieu. Lorsque tu as le pouvoir, c'est pour établir les règnes de Dieu, dans la souveraineté de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire doit obéir à la souveraineté de Dieu. Alors, le deuxième objectif du pouvoir, c'est de délivrer les captifs. Alors, toi qui as reçu le pouvoir, toi qui es disciple, toi qui es enfant de Dieu, le pouvoir que tu as, c'est pour délivrer les captifs. Il y a beaucoup de gens qui sont liés. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les prisons sataniques. Mais là, le pouvoir que Dieu t'a mandaté, qui t'a donné, c'est pour délivrer les captifs. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin que toi qui as reçu le pouvoir, que tu puisses libérer. Libérer les vies des gens qui sont liés. Amen. Alors, troisième objectif, c'est détruire les œuvres du diable. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'est 1 Jean chapitre 3, verset 8. C'est ça l'objectif du pouvoir. Établir les règnes de Dieu. Délivrer les captifs. Détruire les œuvres du diable. Alors, une chose que j'aimerais aussi que nous puissions comprendre, notre identité en Christ. Tu dois comprendre, je suis qui. C'est très important. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Tu dois connaître ta position. Tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Même le diable doit comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Amen. Si tu le crois, tu peux acclamer Jésus. Non, je disais, si tu le crois, tu peux acclamer Jésus. Notre position en Christ,
Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. J'aimerais que nous puissions lire encore ces versets de Corinthiens chapitre 5, le verset 20. De Corinthiens chapitre 5, le verset 20. La Bible dit, nous faisons donc nos fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Alors tu dois savoir que tu es un ambassadeur de Christ. Amen. Un ambassadeur, c'est un représentant. Un ambassadeur, il agit au nom et pour le compte de personnes qui lui a envoyé. Si un ambassadeur, si cela veut dire son président est d'accord. Donc tout acte qu'un ambassadeur peut prendre, s'engage son pays, là où il vient. Alors tu dois savoir que toi aussi, étant enfant de Dieu, étant en Christ, tu es représentant de Christ. Dans ce monde, tu es représentant de Christ. Dans ta famille, tu es représentant de Christ. Alors tout ce que tu es en train de faire, tu le fais au nom de Jésus. Amen. Comme moi, cet après-midi, j'ai été mandaté par Pasteur Jean-Paul. S'il ne m'avait pas donné cette autorisation, je n'allais pas prêcher. Donc je prêche parce qu'il m'a mandaté. Raison pour laquelle je fais un effort de prêcher comme lui. Même si ça ne sera pas exact, mais suivre. Parce que maintenant je suis en train de le représenter. Je pose des actes à son nom. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Un chrétien qui ignore son autorité est comme un prince qui vit comme un esclave. Si tu ne connais pas ton autorité, tu vas vivre comme un esclave. Excusez-moi, je n'aime pas parler trop des trucs de politique, mais il y a quelque chose que j'ai observé dans mon pays. Dans mon pays, mais disons seulement en Afrique, c'est quelque chose qui est bizarre. Vous allez voir quelqu'un qui a le pouvoir mais qui se plaint. Au fur et à mesure que la personne qui a le pouvoir, mais c'est lui le plaintif. Mais il a le droit d'agir, il ne fait pas. Je pensais que c'était seulement à la politique, mais on part, même chez les professeurs, tu vois, un professeur d'université qui te dit, après dire seulement, on prend seulement cette personne, on le fait entrer dans la politique, il devient plaintif. Je pensais seulement, à part ça, j'ai remarqué même dans nos familles, c'est toujours comme ça. J'ai remarqué même dans les églises, une autorité, le département que tu es. Au lieu d'agir, tu n'agis pas. Tu dis, ah si moi j'étais dans le département des partenaires, on a déjà payé la maison jusqu'à 2030. Mais là où toi-même tu es, tu n'arrives pas à agir. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en nous, on ne se connaît pas. C'est comme si quelque chose qui commence d'abord chez nous, pour moi-même, ça part à ma famille, jusqu'au sommet de l'État. Quelqu'un qui a le pouvoir mais qui se plaint. Ce sont les choses qui se font, même spirituellement. Dieu t'a donné le pouvoir, mais c'est toujours la même personne qui se plaint. Donc, il y a qui a Kingo. Et quand tu as Kingo, mais tu as déjà le pouvoir. Mais pourquoi tu te plains? Et ça, c'est ton pouvoir. Et ça, c'est le pouvoir que Christ t'a donné. Pourquoi tu es plaintif? Pourquoi tu te plains? Tu as le pouvoir. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Alors, enfant de Dieu, arrête. Sinon, tu vas vivre comme un esclave. Or, tu es un prince. Est-ce qu'un prince, est-ce qu'une princesse peut acclamer très fort Jésus? Alors, possible aujourd'hui de marcher dans la conscience de ton identité en Christ. Prends conscience que tu es enfant de Dieu. Prends conscience que tu as le pouvoir. Prends conscience que tu dois exercer le pouvoir que Christ t'a donné. Jésus t'a donné le pouvoir sur les maladies. Jésus t'a donné le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Jésus t'a donné le pouvoir sur les sorciers, sur les marabouts. Amen. Alors tu ne peux pas avoir peur d'eux. Tu dois marcher
avec cette assurance. Tu dois avoir cette conscience de ton identité que tu es en Christ. Tu dois te dire que je ne suis plus victime, mais je suis un ambassadeur du royaume. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Nous acclamons très fort le nom de Jésus. Donc, moi, je voudrais que nous puissions voir la nature de l'ennemi et sa puissance. Je ne vais pas trop s'étaler dans ce point parce que le pasteur a déjà parlé sur ça. La nature de l'ennemi et sa puissance. Un soldat qui ignore l'identité de son adversaire est déjà vulnérable. Tu ne peux pas ignorer ton adversaire. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Ici, c'est Paul qui dit: afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses destins. Nous n'ignorons pas ses destins. Il a des projets, il a des intentions pour minimiser Satan à Ténaroïde. Nous devons le connaître, comment il fonctionne, comment il agit. Il a des intentions, il a des projets, mais le projet n'est à niente contre nous. Donc nous devons déjà connaître ça. L'identité de l'ennemi, ici je vais partir trop vite. C'est le Satan. Acte chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 9, c'est un séducteur. Le diable, c'est un séducteur. Il est le tentateur. Matthieu chapitre 4, le verset 3. Il est l'accusateur. Tu fais face devant Satan, qui est séducteur, qui est tentateur, qui est accusateur. Tu fais face contre ses agents maintenant. Ces agents, j'aimerais que nous puissions lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6. Voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le combat ce n'est pas physique. Ce n'est pas contre la personne comme ça. Non, on n'a pas de problème avec les gens. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Tu vas faire face contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça. Tu vas faire face à ça. Les agents, les démons, les principautés que tu vas faire face. Nous ne combattons pas Batouboyote, non. Non, c'est spirituel. C'est contre les principautés. C'est contre les dominations que nous allons lutter. Mais l'avantage que nous luttons, nous sommes déjà des vainqueurs. Amen. Nous luttons avec la victoire. On veut seulement imposer notre victoire dans les combats. Amen. Si tu le crois, tu acclames Jésus. Les armes principales du diable, nous devons savoir que le diable c'est un trompeur. La tromperie, il vient pour tromper. Genèse chapitre 3, le premier verset jusqu'au verset 6. Le diable est venu avec sa ruse chez Ève pour le séduire. Donc tu dois savoir, étant un enfant de Dieu, que le diable, c'est un trompeur. Il vient pour séduire, il vient pour déformer les choses. Au jardin, il a juste déformé la parole de Dieu. Est-ce que Dieu avait réellement dit et Ève était séduite?
Nous devons faire attention avec la tromperie du diable. Deuxième chose, deuxième arme, la peur. Le diable utilise cette arme pour nous déstabiliser. 1 Samuel chapitre 17, verset 11. Nous allons lire ça. 1 Samuel. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin, et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Souvent, le diable utilise la peur pour nous décourager. Les Philistins ici représentent le diable. Donc, lorsqu'il parlait, les enfants de Dieu tremblaient, en commençant par le roi jusqu'au petit-fils. Mais j'aime David, lorsque David vient, je suis dans le verset 30, il a dit que personne ne se décourage. Amen. Ne cède pas devant la peur de l'ennemi. Il utilise la peur. Il va te dire, est-ce que toi réellement tu as le pouvoir? Est-ce que toi réellement tu es le pasteur? Non, le pouvoir, on parle seulement de donner le pouvoir au pasteur. Non. Si tu reçois Jésus, tu as aussi le pouvoir. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de prier pour les malades. Tu as le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alors le diable ne puisse pas venir travailler votre mentalité. La peur, non, toi, non. Deuxième exemple, toujours concernant la peur. Nombre chapitre 13, le verset 31 à 33. Nombre. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas montrer contre ces peuples car il est plus fort que nous. Et il décrit devant les enfants d'Israël le peuple qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. Ici, c'est ce que le diable a fait, la peur. Pour ici, dans Israël, pour Bamba. Moïse avait envoyé les gens pour explorer la ville de Ghana. Alors, lorsqu'ils sont rentrés, ils donnaient maintenant les explications. Vous allez vivre quelque part et tous plairaient. Mais Dieu leur avait déjà donné la victoire. Mais eux, lorsqu'ils sont venus pour dire ce qu'ils avaient vu, ils ont dit qu'on était comme des sauterelles. Aujourd'hui, le diable te fait voir comme s'il est puissant, toi tu es comme une sauterelle. Non, tu es plus puissant que lui. Amen. Que le diable ne puisse pas te faire voir que toi tu ne vaux rien. Que toi tu ne peux rien faire. Non, c'est faux. Tu as la puissance. Tu es un ambassadeur. Tout ce que Christ a fait, toi aussi tu peux le faire. Comme Christ chassait les démons, toi aussi tu as ce pouvoir-là de chasser les démons. Alors que la peur ne puisse pas, que le diable ne puisse pas te tourmenter par rapport à ça. L'autre élément que le diable utilise, c'est l'oppression, maladie, certaines choses, ce sont des armes que le diable utilise là. Persécution aussi, c'est parmi les armes que le diable utilise. Je n'ai pas beaucoup voulu entrer ici parce que notre pasteur avait déjà parlé de ça. Donc cet après-midi, j'aimerais que nous puissions retenir ces trois choses. Tu peux tout oublier ce que je dis, mais j'aimerais que tu puisses retenir ces trois choses. Je vais les dire et après nous allons prier, nous allons continuer prochainement. Les limites du diable. J'aimerais que tu puisses savoir que les diables, les satans, a des limites.
il y a certaines choses qui ne peuvent pas agir dans nos vies. Amen. Donc, première chose que j'aimerais que tu puisses le savoir, le diable agit seulement avec permission. Job chapitre 1er, le verset 12. Ou lorsque les portes sont ouvertes, pour que les diables puissent avoir le pouvoir sur ta vie, pour que les diables puissent agir dans ta vie, premièrement, il doit avoir la permission, ou soit toi-même tu as ouvert les portes. Il y a plusieurs portes que nous-mêmes nous ouvrons, les diables profitent. Ils sautent sur ça, ils commencent à agir. Notre pasteur nous a beaucoup parlé sur les portes d'entrée. Et nous-mêmes, nous sommes une source. C'est nous-mêmes qui nous donnons l'occasion au diable. C'est nous-mêmes, comme ce diable est plus puissant. Pourquoi? Puis ce monde doit ouvrir la porte. Si ce n'est pas nous, c'est, comment je peux le dire? Pas nous, mais nos parents. Comment je peux le dire? Pas moi. Il y a un verset qu'on avait vu ici, d'un serviteur de Dieu. Je pense qu'il a dit au roi chapitre 4, le premier verset. Il était serviteur, il avait des dettes. Maintenant, cette dette-là fait que lui, il était déjà mort, mais ses enfants devaient devenir esclaves. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Toi, ouvre la porte, mais un membre de ta famille ouvre une porte et le diable commence aussi à jouer par rapport à toi. C'est ce que je voulais dire. Amen. Donc, toi, tu peux être innocent, mais quelqu'un d'autre, une personne dans ta famille a subi qui, maintenant vous tous, vous subir à mort. Peut-être que cette personne-là est déjà décédée. Sur le monde spirituel, la personne qui contracte peut passer, mais ses paroles, ses œuvres peuvent continuer de génération à génération. Alors, après avoir écouté tout ce que les pasteurs nous enseignent, étant un enfant de Dieu, fermons les portes. N'ouvrions pas les portes au diable. Ne donnons plus l'occasion au diable d'agir dans nos vies. Ne donnons plus l'occasion au diable d'agir dans la vie de nos enfants, de notre postérieur. Non, devons stopper. Évite les lettres, évite certaines choses. Ce sont les portes que les diables profitent pour entrer. Alors si tu fermes toutes ces portes, le diable n'aura pas accès dans ta vie. Si tu le crois, tu dis Amen. Alors, deuxième chose que j'aimerais que tu puisses retenir est que le diable a été vaincu à la croix. Amen. 2 Colossiens, chapitre 2, le verset 15. 2 Colossiens. Voilà. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement à spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alors j'aimerais, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es disciple de Dieu, tu dois mettre ça dans ta tête que le diable a été vaincu à la croix. Amen. À chaque fois, tu dois rappeler au diable que tu as été déjà vaincu à la croix. Dieu t'a vaincu à la croix. Toi, maladie, toi, cette situation, toi, puissance de l'ennemi, Christ t'a vaincu à la croix. Christ t'a vaincu. Donc, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Tu n'as aucun pouvoir sur la vie de mes enfants. Tu dois le proclamer. Ça ne doit pas être un slogan, mais tu dois vivre ça. Tu dois dire ça avec foi. Que toi, le diable, toi, cette maladie, Christ avait déjà vaincu à la croix, pouvant acclamer le nom de Jésus. Troisième chose, j'aimerais que nous puissions retenir que le diable est déjà jugé et il sera définitivement jeté dans les temps du feu. Nous n'allons pas lire, mais c'est dans Jean chapitre 16, le verset 11, Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 10, le verset 10. Je vais répéter cela. Le diable est déjà jugé et il sera définitivement jeté dans le temps du feu.
Jean chapitre 16, le verset 11, Apocalypse 20-10. Je t'invite à te tenir debout, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Bien-aimé, je t'invite à te tenir debout. Notre temps est passé, nous allons continuer le dimanche prochain. J'aimerais que tu puisses prier. Sois conscient de ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es disciple de Dieu. Ce que Christ a fait, toi aussi tu peux le faire. Christ t'a donné le pouvoir. Alors j'aimerais que tu puisses exercer le pouvoir que Christ t'a donné. J'aimerais que tu puisses donner les œuvres. Dans Matthieu chapitre 9, Jésus partait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il avait la puissance, il avait l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors j'aimerais que tu puisses battre les mains, que tu puisses prier, que tu puisses donner les ordres sur toute puissance de l'ennemi, sur tout pouvoir du diable dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Tu es en train de prier, nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu bats les mains et tu es en train de prier. Oui, Dieu t'a donné l'autorité. Exerce maintenant l'autorité que Dieu t'a donnée. Exerce maintenant l'autorité devant cette maladie, devant la puissance de l'ennemi. Exerce l'autorité que Christ t'a donnée. Exerce le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Les démons qui te combattent. Les démons qui combattent la vie de tes enfants. Et tu es en train de prier. Tu es en train de battre les mains. Tu bats les mains. Tu exerces le pouvoir. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité. C'est la puissance de l'ennemi. Alléluia. 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 Certaines maladies que toi tu vois maladie, or ce n'est pas une maladie, c'est un démon qui est assis là-bas. Alors j'aimerais que tu puisses exercer cette autorité. Si c'est dans ton corps, si c'est dans la vie d'un membre de ta famille, tu es en train de donner l'autorité. Tu es en train de prendre l'autorité sur toute forme de maladie, sur toute forme d'infirmité. Tu es en train de chasser cette maladie, tu lui dis à la croix.
Christ a vaincu. À la croix, Christ a versé son sang afin que je puisse être en bonne santé. Toi, maladie, je te chasse dans ma vie. Je te chasse dans mon corps. Je te chasse dans la vie de mes parents. Je te chasse dans la vie de mes enfants. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Chasse toute forme de maladie. Je n'ai pas donné l'autorité. Toute maladie de moi me connaît. C'est que quand tu vois la maladie, tu as les esprits sataniques. Je t'ai donné le pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque nous avons lancé ce service, on a la date bien avant. Prends les congés. Se soigner. Prends les congés. Nous serons aussi avec nos familles. Et nous allons prier Dieu. On continue le dimanche. On entre le jeudi, on termine le dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va encore acclamer le roi des rois.